Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Dijon-Bordeaux. Je suis ravi, première victoire de la saison des Girondins. Nous attendions, supporters bordelais, impatiemment cette première victoire qui, ce soir, est largement méritée. Et elle est là et elle vient de faire du bien et un bien fou pour les supporters et je pense pour les joueurs, et pour le coach aussi. Donc on va regarder ensemble la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. On va faire les tops et les flops. On va débriefer les choix du coach et le jeu bordelais. Et il y a de belles choses puisque ce qu'on peut dire tout de suite, ce que je peux vous dire tout de suite à chaud, puisque le match s'est terminé il y a quelques minutes, c'est que Bordeaux est en progrès. L'équipe a progressé collectivement. Elle a fait le match parfait ce soir pour aller chercher les 3 points de la victoire. Moi, je demandais rien de plus. Match impeccable sur le plan collectif et sur le plan du résultat, il n'y a rien à dire. Et on va regarder individuellement. Alors, la composition d'équipe de Paulo Sousa, il a mis Costil dans les buts, classique, capitaine, Mecher, Koscielny et Pablo, les 3 joueurs de la défense centrale, nos 3 défenseurs centraux. Les 4 de devant, on a à gauche Loris Benito, Otavio, Tchouaméni et Kouateng. Tchouaméni qui fait son retour dans le 11 titulaire et Kouateng qui signe sa première titularisation de la saison. Et devant eux, on a Nicolas Depréville, Samuel Kalou et Wang Huizhou. Le classique devant, alors c'est vrai qu'ils ont été malins, le coach et Nicolas Depréville dans la semaine, parce qu'ils nous ont fait croire, ou peut-être ont-ils décidé au dernier moment, je ne sais pas, mais que Nicolas Depréville jouerait au milieu du terrain. Comme il avait terminé le match face à Montpellier. On pressentait ça sur Web Girondin en tout cas, d'autres observateurs également, et finalement non. Ils se sont ravisés et le coach s'est ravisé et on peut dire que c'est bien joué. Sur la composition d'équipe, donc on a Depréville qui joue avec Kalou et Wang, ce sont nos 3 attaquants. Et derrière eux, on a une ligne de 4 avec Tchouaméni, Otavio, Kouateng, Benito et derrière une ligne de 3 avec Koscielny au centre, à gauche Pablo et à droite Mecher et derrière Costil. Autant vous dire, c'est du solide. Premier clean sheet, on prend pas de but ce soir et ça, c'est encourageant. Je l'ai dit dans l'avant-match avec Florian Sabatier, ce qu'on disait. Moi, j'avais pronostiqué un petit 1-0 avec un clean sheet qui ferait plaisir. Il y a 2-0. Je suis servi, quoi. Je veux dire, il y a rien à dire. La compo, la tactique et ce qu'on peut noter sur le coach. Je vais commencer par le coach puisque j'ai débuté comme ça sur les matchs précédents. Et bien, il met énormément d'énergie dans les encouragements, dans le replacement de ses joueurs. Je pense qu'à la fin du match, il doit être fatigué, Paulo Sousa, parce qu'il l'encourage et il replace constamment ses joueurs pour exiger toujours plus d'eux, pour les amener à la performance et à élever leur niveau de jeu. Il a fait ça tout le match, il fait ça à chaque match et c'est vraiment remarquable. C'est rare de voir autant les coachs actifs sur le banc de touche, huilés, et je pense qu'il peut être satisfait ce soir des 3 points. Bien sûr, il y a des choses à revoir, mais face à cette équipe de Dijon qui est sur sa 3e défaite, Bordeaux, après une défaite, un match nul, c'est un succès et 4 points qui permettent d'aborder le match face à Lyon avec plus de sérénité et qui montrent que l'équipe progresse, parce que oui, l'équipe a été en progrès et des joueurs individuellement ont été en progrès. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, les tops et les flops. Alors, juste sur la compo quand même. J'allais oublier, je vois que je l'ai noté. On pouvait pressentir Josh Maja titulaire après sa bonne rentrée face à Montpellier. Il a préféré faire confiance à Wang. Et il a eu raison, puisqu'on va voir qu'il a marqué. Il amène plus d'expérience avec Wang. Voilà. Et sur Tchouaméni, il réintègre sa place après son match raté face à Angers. Allez, les tops et les flops. Benoît Costil, bon match du gardien et capitaine bordelais. Il fait un seul arrêt, c'est à la 93e. D'une manchette. Il prend un carton jaune parce qu'il joue un peu à la montre. Mais bon, c'est de bonne guerre, il n'y a rien à dire. Super match, clean sheet. Je pense que ça leur tenait à cœur à la défense bordelaise et à toute l'équipe de pas encaisser de but. Et c'est fait. Voilà, très bon match de Costil, rien à dire. Mecher, au métier, beaucoup de métier de la part du défenseur bordelais, l'ex-Rennais. Il a bien muselé les attaques de Dijon. Il avait un joueur, il avait un client dont le nom m'échappe sur son côté. Il a bien été aidé par Kouateng également sur son côté droit. Donc rien à dire sur Mecher, match correct. Pas de saut de concentration comme on avait pu voir en préparation. Il n'y a plus ça. Donc ça c'est parfait. Koscielny, Laurent Koscielny. Alors je trouve que Laurent Koscielny, il apporte sérénité, stabilité, calme
et de belles relances. Il ne s'affole jamais et ce qui permet d'avoir une défense sereine. Je redonne ce mot, mais c'est le cas, hein. Paisible, où les interventions ne se font pas dans la précipitation. Et je le mets dans les tops parce qu'on voit vraiment tout ce qu'il peut apporter au collectif des Girondins. Et ce soir, ça a été encore plus flagrant que face à Montpellier. Et je trouve que ces trois joueurs, Pablo, Koscielny, Mecher, ils sont assez complémentaires. Certes, il y a des progrès à faire. Ils commencent à avoir des automatismes. Ça fait que 2 matchs qu'ils jouent ensemble. Et c'est très encourageant pour la suite. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je le mets dans les tops. Laurent Koscielny. Et même sur les phases défensives où il est à la lutte, il arrive à revenir et on voit qu'il est en très bonne forme. Donc que ça dure, c'est parfait. Pablo, je le mets dans les tops aussi. Il a annoncé sur le départ, mais bon, Pablo, je l'ai trouvé très impliqué. Très bon dans les duels, il a fait une super préparation, Pablo, et là il confirme, je le mets dans les tops, il n'y a rien à dire au top, Pablo. Si tu peux rester, ça nous arrangerait. Kwarteng faisait son retour, j'avais très bien aimé, beaucoup aimé sa préparation avec les Girondins. J'avais été un peu surpris qu'il soit pas titularisé à Angers. On a vu après bon ce que ça a donné le match face à Angers. Et là, il était titulaire et il a marqué des points. Défensivement, c'est du solide. Les replacements défensifs, ils sont impeccables. Et offensivement, il a peut-être un peu moins de technique de Belanova, mais il apporte le danger. On l'a vu prendre le couloir à chaque fois que c'était possible. Quelquefois oublié par Kalou. Hein. Mais je trouve qu'il a fait un très bon match. Enoch Kwarteng. Loris Benito. Alors, Loris Benito, je mets un petit top pour Loris, pour son but. Et il est monté en puissance par rapport au match précédent. Il reprend du rythme petit à petit. On l'a dit, il n'a pas fait la préparation, il manquait de rythme. Et il a besoin de jouer. Et là, il livre son meilleur match. C'est pas encore fantastique, mais il marque un but. Et sur son côté gauche, il est plus solide sur ses appuis. Il résiste, il est plus robuste. Il résiste aux charges adverses, il est un peu mieux dans le jeu, il apporte sur les centres, il a fait un très bon match, en plus de son but. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Voilà, donc c'est de bon augure, puisqu'on voit que ça progresse, et ça apporte tout de suite les progressions individuelles qu'on a évoquées avec Koscielny, avec Pablo, et avec Kwarteng, et avec Benito, mais ça permet d'élever le niveau de jeu du collectif, voilà. Et le collectif bordelais, comme par hasard, on gagne. Voilà, donc c'est bon augure. Petit top pour Loris. Aurélien Tchouaméni, alors il est très en difficulté face à Angers, je vais pas revenir dessus. Première mi-temps de Tchouaméni, je trouve encore dans son placement, c'est pas ça. Il est en retard, il est pas au contact pour aller presser. Même si c'était mieux que face à Angers, je trouve que cette première mi-temps, il y a encore beaucoup de progrès à faire de sa part. Et il a fait quelques passes imprécises vers l'avant et il a beaucoup joué vers l'arrière. Et je l'ai trouvé un peu lent dans l'impact. Alors c'est vrai qu'il faut qu'il retrouve, du rythme, mais il a fait toute la préparation. Je trouve qu'il faut qu'il gagne en maturité. Mais bon, il a moins de 20 matchs de Ligue 1 dans les jambes, hein, donc c'est normal. Mais il doit gagner dans le placement, il doit gagner en maturité, il doit être plus au contact, il doit gagner dans la puissance, il doit gagner sur tous les plans de jeu. Voilà. Il a fait une meilleure deuxième mi-temps, mais bon, ça demande encore beaucoup de progrès de sa part. Otavio, énorme Otavio. Otavio, c'est le top de la soirée. Pour moi, c'est mon meilleur joueur. Je trouve que il a vraiment tenu la baraque. Il y en a plusieurs, on parle Koscielny, on va en parler d'autres, mais il a tenu la baraque au milieu, il a été impressionnant, hein, à la récupération, à la relance, il coupe les trajectoires, il oriente bien le jeu, toujours bien placé, et il est en grande forme. Il va nous faire, Otavio, certainement, je veux pas lui porter la poisse, mais je lui souhaite sa meilleure saison sur le maillot des Girondins, on en a besoin. En tout cas, c'est l'homme fort de Bordeaux, c'est un grand top pour lui ce soir. Voilà, donc il est très précieux au jeu bordelais. Nicolas Depréville, offensivement peut-être un peu moins en vue, mais il se bat beaucoup. Donc au final, il fait un bon match. Voilà, il est sorti à la 80e. Pas grand-chose à dire. Il apporte beaucoup. Il faisait partie de ces 3 joueurs offensifs, hein, Depréville. Donc il y avait Nico, Depréville, Kalou, Samuel et Wang Wijo. Il faisait partie des 3. Il s'est bien battu. Beaucoup d'abnégation. C'est pas un top, mais c'est un bon match. Kalou, je mets dans les tops, pourquoi? Parce que Kalou, il est partout. Il est devant, il est derrière, il défend, il percute, il défend même dans la surface de réparation bordelaise, ce qui fait un peu peur. Et devant, il provoque. C'est lui qui fait l'ouverture décisive pour Wijo. D'ailleurs, tête décisive de Kwarteng pour Loris Benito.
à noter sur le but de Benito, c'est Kouateng qui fait la passe décisive de la tête. J'ai oublié de vous le dire. Petit rattrapage de ma part. En tout cas, Kalou, il est partout. Des frappes, il est tranchant, il est véloce sur les appuis. Toujours pareil, je le mets dans les tops. Un très bon match de sa part. Et ça fait plaisir de le voir régulier avec tous les problèmes qu'il y a eu la saison dernière, de le voir enchaîner tous ces matchs et toutes ces belles prestations. Donc remplacé par Brillant en fin de match, pas grand chose à dire sur Jimmy Brillant qui s'est fondu dans le collectif. C'était un match sérieux et plein d'abnégation de l'équipe bordelaise et du collectif bordelais. Wang Guizhou, magnifique but, donc bien servi en profondeur par Kalou qui lui sert en profondeur, il récupère le ballon à 30 mètres, il accélère, fait une frappe de frappe, il refait une autre feinte de frappe, il frappe à ras du poteau, je pense qu'il veut la mettre ici, elle rebondit juste avant, elle se loge, petit filet intérieur. Rien à dire, but magnifique, il était un peu mieux. Après en difficulté, hein, parce que Bordeaux a fait un match plein d'abnégation et de rigueur, hein, bien groupé, bien en bloc. Voilà, il a lutté, il est rentré, il est sorti à la 70e remplacé par Josh Maja. Bon match avec son but de Wang, c'est ce qu'on demande des buteurs, mais on sent qu'on a un vrai buteur là dans l'équipe. Hein. Ça fait plaisir. Maja, pas grand chose à dire sur son entrée, a pas réussi à bien combiner. En même temps, Bordeaux jouait bien en bloc, donc c'était pas le même cas de figure que face à Montpellier où on devait plus faire du jeu pour aller égaliser. Voilà. Entrée de Benraou aussi à la 80e, qui a remplacé Kalou. Voilà. Et Brillant lui a remplacé Depréville. Voilà, donc bon, c'est un super match pour ce qui est du résultat, pour ce qui est du contenu aussi, c'est le meilleur match depuis le début de la saison. L'équipe progresse, on ne peut rien demander de mieux aujourd'hui, bravo. Une semaine pour préparer le déplacement à Lyon. Vous aussi, donnez vos tops et vos flops là. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez même sentiment que moi? C'est intéressant d'échanger les points de vue. Voilà, on se quitte sur une victoire, ça fait plaisir. Et maintenant, allons, projetons-nous sur ce match face à Lyon. Lyon qui joue mardi soir avec tous ces matchs décalés encore dans cette 3e journée de Ligue 1. Donc Lyon qui aura un temps de récupération en moins, je crois de mémoire le match c'est samedi. On le suit ensemble sur Web Girondin. Rendez-vous en direct lundi soir et jeudi. Et ensuite pour l'avant-match, merci à tous de nous suivre sur tous les réseaux sur Web Girondin. Allez, à bientôt, bye bye.